Et bonjour, 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 bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire le signe du poisson pour le mois de février 2023. Voilà, j'espère que vous avez bien commencé l'année, que tout s'est bien passé, que vous prenez vos marques, que vous êtes dans de bonnes énergies. Voilà, et on va voir un petit peu pour vous pour ce mois de février. Alors, le tirage va se composer en plusieurs parties. Première partie avec les miroirs. Je vous montre les jeux comme ça. J'ai pas besoin de les écrire en description. Je vais faire un tirage général avec l'oracle des miroirs. Ok, ça va dépendre des cartes. On va voir un petit peu quel va être le sujet, quel va être le thème. Et voilà, ça sera un conseil, des conseils, les énergies. Ensuite, je vais tirer une carte de ce magnifique oracle pour voir un petit peu les énergies de votre cœur, un petit peu, voilà, où vous en êtes, dans quel état d'esprit vous êtes. Donc ça sera pour les célibataires et pour les couples. Et ensuite, je ferai un tirage avec ce jeu-là, un spécial célibataire et un tirage spécial couple. Voilà, parce qu'évidemment, on ne vit pas la même chose quand on est seul ou quand on est à deux. Voilà. Vous pouvez aussi regarder votre ascendant qui va compléter ce tirage, parce que on va dire que votre signe astro plus votre ascendant va vous représenter vous, et va vous représenter vous à l'extérieur. Comment vous vous comportez, quel est votre état d'esprit avec les autres, excusez-moi. Voilà, ça va être un petit peu comme ça, vous faites un petit peu le tour de la question. Ok. À moins que vraiment ce tirage vous parle et que bon, du coup vous avez vos réponses pour le mois de février. Ok. Alors, les poissons, février 2023. Je vais vous faire une petite coupe. Ok. Les poissons pour ce mois de février. Allez, c'est parti. J'ai la maison. Ok, ça, alors ça peut représenter votre foyer, mais ça peut vous représenter vous. Vous voyez, la maison, c'est vous. Le sol, vos pieds, l'ancrage, la connexion au ciel et tout ce que vous avez à travailler à l'intérieur. Ok. Et j'ai le voyage. Vous prenez de la distance peut-être avec vos émotions. Vous essayez de prendre soin de vous, de voir ce qui ne va pas. Vous êtes peut-être en train d'analyser votre comportement. Vous avez besoin peut-être de changement, de comprendre pourquoi parfois vous avez telle réaction ou telle réaction. Ok. Alors, on va faire, enfin je vais faire un tirage, voir. Bon, j'ai dû tout bouger parce que ma caméra, elle a un petit peu bugué ce matin. J'espère que ça ne va pas couper. Ok. Alors, les poissons. J'ai tout démonté et du coup le cadrage, bon, il n'est pas du tout le même. Déjà que c'est pas mon point fort. Là, ça s'est pas arrangé aujourd'hui. Mais bon, on va faire avec. Ok. Les poissons. Petits poissons pour ce mois. Alors évidemment, là, je voudrais que vous voyez toutes les cartes. Ok, on va faire à peu près. Ok, alors, qu'est-ce qui vous préoccupe ce mois-ci? Ah, le pognon. Ok. Vous, en fait, vous êtes en train de réfléchir à comment améliorer votre situation financière. Ok, bah c'est normal, hein. L'amour, tout ça, c'est bien, les couples, c'est bien, les rencontres, c'est super, mais le pognon, c'est quand même la base pour être bien. Si on n'en a pas, on est dans la merde. On n'est pas obligé d'être milliardaire, mais on a quand même besoin d'argent. Qu'est-ce que j'ai? Un nouveau projet. Alors, pour réaliser vos rêves, pour arriver à gagner cet argent dont vous avez besoin, à augmenter vos revenus, vous allez, je ne sais pas, on va voir avec le tirage, réfléchir à quelque chose et vous allez mettre en place un nouveau projet. Un projet pour votre futur, pour améliorer votre situation à la maison. Peut-être que vous avez envie d'acheter quelque chose à vous, un appart, une maison, un terrain. Peut-être que vous avez envie de déménager ou de faire des travaux chez vous. Pour ça, vous avez besoin d'argent. Ben oui, c'est comme ça. Donc, on va voir un petit peu. Alors, qu'est-ce que j'ai avec l'argent? Le retour. Alors ça, pour moi, ça peut être la roue du karma. Ça peut être aussi un esprit un peu défaitiste avec l'argent. Vous avez tendance à vous mettre en position de victime. De j'aurai jamais cet argent, je vais pas avoir cet argent, gna 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 gna. Oh, mais je ne m'étais pas rendu compte, il a neigé. Je croyais que c'était du verglas, mais c'est de la neige. C'est pour ça que j'ai froid. Alors, vous devez absolument changer votre rapport à l'argent. Ne pas vous dire que l'argent c'est pour les autres et pas pour vous. Tout le monde
a droit à sa part, on va dire, de pognon. On est tous appelés à en avoir. Il suffit de changer nos liens, de changer notre état d'esprit par rapport à l'argent. Ok. Alors vous, peut-être que vous avez tendance toujours à ruminer, à vous dire que c'est pour les autres, que c'est pas pour vous, et du coup, ça vous empêche d'avancer. Donc ce mois-ci, votre travail, ça va être de changer votre rapport à l'argent et de voir que vous pouvez en avoir et de lancer la route, cette roue, vers le futur, vers un projet qui vous en apportera. D'autant plus que vous avez de la chance, un coup de chance. Alors, ça peut être un coup de chance au jeu, mais ça peut être une opportunité qui justement vous amène un nouveau projet. Ok, et j'ai l'échec. Ah, l'échec, ça, on est dans le passé. Alors, voyez ce que je vous disais? L'échec, c'est votre rapport à l'argent. Vous avez l'impression que vous n'avez pas le droit d'avoir d'argent. Vous êtes toujours en train de vous dire j'en ai pas assez, gna gna ni, j'en ai jamais, c'est toujours les autres qui en ont. C'est peut-être un état d'esprit défaitiste. Ok. Pourtant, vous avez de la chance. Vous arrivez toujours à vous en sortir. Vous arrivez toujours à avoir ce que vous voulez. Je ne sais pas par quel moyen, mais vous y arrivez toujours. Ok. Alors, je vais prendre celle-là. J'ai l'échec. Pourquoi j'ai l'échec? La trahison. Alors, la trahison. Il y a quelqu'un, peut-être que vous avez subi, que vous avez prêté de l'argent et qu'on ne vous l'a jamais rendu. Il y a quelqu'un qui, avec l'argent, n'est pas honnête avec vous. Ou bien vous n'êtes pas honnête avec vous-même ou avec l'extérieur. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas et j'ai un enfant. J'ai un projet. Ah, vous avez besoin d'argent pour un projet et là, pour l'instant, c'est bloqué parce que vous n'avez pas ce financement. Et en plus, ça prend du retard. Ok, alors, pour moi, il y a un projet. Vous avez un projet en tête qui vous permettra d'améliorer votre situation financière. Mais pour le moment, c'est bloqué parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne veut pas que vous ayez cette progression financière. Ça peut être dans votre travail, ça peut être votre partenaire ou ça peut être dans votre entourage proche, quelqu'un qui est censé vous aider et qui va vous trahir. Vous voyez, faites attention. Et j'ai le boomerang. Quelqu'un du passé. Ouais, vous êtes bloqué dans votre avancée par une personne de votre entourage. C'est pour ça que ça prend du retard. Pourtant, vous allez sortir de ce cercle. C'est un cercle vicieux. J'ai l'impression que votre état d'esprit, votre façon de voir votre situation financière ou professionnelle vous empêche d'avancer parce que vous êtes bloqué par un événement du passé. Vous êtes bloqué par peut-être un attachement à des personnes que vous n'avez pas envie de quitter, de passer à autre chose. Peut-être que c'est votre vous. Les poissons sont assez fidèles. Vous voyez, quand ils donnent leur amitié, ou quand ils donnent leur accord, ou quand ils s'engagent, ils vont au bout des choses. Là, en fait, ça retarde parce que vous allez au bout des choses, mais j'ai l'impression que dans votre entourage, ce n'est pas le cas. On ne joue pas le jeu. Alors, je voudrais bien, parce que votre projet, du coup, votre avancée financière, professionnelle, prend du retard, du coup. Alors, qu'est-ce que j'ai à côté? J'ai la culpabilité. Alors, ça vient de vous, hein. Vous culpabilisez. On vous culpabilise. Vous voyez, on vous montre du doigt. En fait, pour vous garder dans une situation, dans une place, dans un endroit, dans un foyer, dans une façon de fonctionner, il y a des gens autour de vous qui vous culpabilisent, qui n'ont pas envie que vous preniez votre envol. Voyez, qui vous bloquent. Et vous, comme vous êtes quelqu'un, quand même, le poisson, surtout si vous êtes né en mars, hein, on est avec le 3, vous êtes des gens sensibles, et ça vous bloque parce que vous avez un cœur et que vous culpabilisez et que vous vous dites que c'est vrai que vous ne pouvez pas les laisser tomber. Vous avez peut-être besoin de prendre votre envol. Et oui, vous avez besoin de prendre votre envol. Vous avez besoin d'évoluer. Vous avez besoin d'avancer. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de passer une étape, de vous affirmer, d'aller de l'avant et de progresser. Ça fait flipper votre entourage. Vous étiez peut-être trop en retrait. Comme vous aviez peur de manquer d'argent,
peur d'être en galère, vous ne vous mettiez pas en avant. Et pourtant, vous avez eu un coup de chance. La vie vous a donné des possibilités, vous avez saisi au vol une possibilité d'avancer, vous voyez, d'aller de l'avant, de vous servir de votre expérience passée pour aller de l'avant. Il y a eu une trahison. Il y a trahison, c'est qu'on vous bloque, on vous bloque dans vos projets. Et j'ai l'impression que ça fait remonter des peurs d'enfants, où vous vous mettez en position d'infériorité par rapport à une autorité. Ok? Donc là, c'est le moment de sortir de la culpabilité. Parce que ce qui vous bloque, c'est la peur de l'échec. Pourtant, vous allez vers quelque chose de nouveau. Donc, il faut vous réconcilier avec votre passé. Il faut vous mettre en position d'adulte et pas en position d'enfant pour aller de l'avant. Reprendre confiance en vous, avoir de l'assurance, mettre en place un projet et vous y tenir. Et surtout, ne vous laissez pas culpabiliser par des personnes à l'extérieur. Voilà. Et ça va vous permettre d'améliorer votre situation à la maison, votre situation financière. Ok, allez, courage les poissons, vous pouvez le faire, vous êtes forts, vous pouvez avancer sur votre route sans dépendre de personne, sans tenir compte des avis négatifs de votre entourage. Pas de tout le monde, de certaines personnes. Ok, ensuite, je vais prendre une carte. Dis-moi que tu m'aimes. Voir un petit peu, j'ai pas mes lunettes. Je ne vais pas pouvoir lire la carte. J'espère que je vais réussir à la lire. Parce que en plus, j'ai pas mis la lumière. Voilà. J'ai tellement galéré avec ma caméra que ça. Je ne suis pas organisée du tout. Ok. Bon, je ne suis pas dans la règle de l'organisation non plus. Mais quand même. Les poissons. Énergie. Pour ce mois de février. Oui, et ben bonne. J'ai même pas souhaité votre anniversaire parce que certains sont nés en février. Donc voilà, pour ceux qui sont nés en février, bon anniversaire, et aussi pour ceux qui vont être en mars. Mais là, vous ne serez pas sur la vidéo, je pense. Ok, allez. Les poissons. Alors cette carte, moi j'aime bien les chercher. Ah, poisson, 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 pour le mois de février 2023. Ouh, sourire, joie, bonheur. Magnifique. Meilleure carte du jeu. Tout vous sourit. Le cœur léger, il y a des rencontres, il y a de la joie. Si vous êtes en couple, vous allez vivre des moments de bonheur, des moments de partage. Lâchez prise avec votre passé, vous allez être connecté à votre cœur. Vous allez avoir envie d'être heureux, d'être heureuse, de partager. Il y a peut-être même des rencontres, pas forcément amoureuses, mais en tout cas amicales. Il y a l'entourage. Vous retissez des liens avec vos amis, avec votre famille. En tout cas, vous êtes tourné vers l'extérieur. Ok, alors je vais en prendre une autre, voir s'il y a un petit conseil pour pouvoir surfer sur cette vague. Franchement, c'est une des meilleures cartes du jeu. Les poissons. Ah, abondance, récolte, oui. Ok, je ne l'ai jamais tirée celle-là encore, hein, et j'en ai fait la dessinée, vous êtes à la fin. Donc, écoutez, un très très beau mois pour vous, un beau mois de février. Hein. Vous allez vraiment être heureux, être heureuse. Si vous vous posez une question en amour, la réponse est oui. Peut-être une rencontre, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un regain d'amour dans votre couple. En tout cas, sentimentalement parlant, les énergies sont magnifiques pour vous, les poissons. Ok. Alors, tirage pour les célibataires pour le mois de février. Ah, mais c'est la Saint-Valentin en plus en février. Ouh, peut-être que vous allez avoir une proposition. Peut-être que si vous êtes amoureux, votre amoureux va vous inviter, va vous faire une belle surprise, ou c'est peut-être vous qui allez la faire. Vous allez prendre les choses en main. En tout cas, le mois de février sera magnifique. Ok, allez, les poissons pour le mois de février 2023. Ok. J'ai... Ouh, les célibataires, coup de foudre. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Je vous souhaite de tout cœur de faire une rencontre. En tout cas, tout est là pour que vous en fassiez une. Il n'y a pas plus belle carte. Coup de foudre. En plus, on laisse le passé derrière soi. Alors, tirage en croix pour voir un petit peu des énergies positives, ce qui vous fait avancer, ce qui peut vous bloquer, le challenge, ce que vous devez dépasser. Ok. Ensuite, on va voir la synthèse du tirage. Ok. Alors, en positif, qu'est-ce que j'ai pour vous? Waouh! Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui refait surface, qui revient, qui remonte à la surface et qui vous redonne de l'espoir en votre cœur. Ok. Peut-être qu'il y a un nouveau prétendant, une nouvelle prétendante qui arrive, une nouvelle rencontre. Vous étiez dans une situation où peut-être que vous aviez fermé votre cœur et là, vous allez vous ouvrir. Alors, je ne sais pas s'il y aura cette rencontre, mais c'est parce que avec le coup de foudre et la regain, vous étiez peut-être fermé à l'amour parce que vous avez souffert, vous avez vécu voilà, des situations, des événements, des ruptures, une relation compliquée. Et là, avec le désert, vous voyez, vous aviez coupé net pour plus souffrir, vous avez bloqué votre cœur. Et là, vous allez vous ouvrir, vous allez peut-être de nouveau croire que l'amour est possible. Ok. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? L'arrêt, les nuages, les doutes, les peurs, les si j'ai pas le droit, si c'est pas la bonne personne, et gna 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 gna. Donc, qu'est-ce qui vous bloque? Votre mental, la peur de faire des rencontres, le fait de ne pas y croire, peut-être de mettre tous les feux verts, tous les feux au rouge parce que vous avez peur de souffrir, de ne pas laisser de la place aux gens que vous rencontrez, de tout de suite vous mettre sur stop. Hein. Ah, bah, j'ai la joie qui a pété. Ok, je vais la mettre là. Explosion de joie. Pour moi, il y a quand même, pour beaucoup de poissons ce mois-ci, une rencontre explosive. Hein. Peut-être un coup de foudre, vraiment. Ouais, j'ai coup de foudre et la joie. Vous voyez, le bouchon qui pète. Franchement, il y a vraiment une opportunité de faire une très très belle rencontre. Qu'est-ce que j'ai? Oh, les inséparables, les amoureux. Si vous faites une rencontre, ça sera une rencontre qui va durer. Ça sera vraiment une très très belle rencontre. Hein. Quelque chose qui va vous porter, qui va durer, qui va vous faire avancer, qui va vous faire croire en l'amour. Les blocages, le blocage c'est vous. Le blocage c'est de parfois de ne pas laisser la place à quelqu'un. Ne pas laisser rentrer dans votre vie. Et j'ai la stabilité. Vous avez peur d'être déstabilisé. Vous avez peur d'une histoire sans lendemain. Vous laissez votre passé vous submerger, votre passé prend trop de place, voyez les nuages, les expériences négatives du passé vous ont bloqué et vous bloquent encore, vous coupent un petit peu de toute nouvelle rencontre. Ok. Libération, magnifique, le challenge. Vous allez devoir vous libérer de vos chaînes. Vous allez vous libérer de vos chaînes si vous mettez tout en place pour ça. Et j'ai le mirage. J'ai l'impression que vous êtes bloqué dans votre passé, vous percez d'illusions avec une relation plus ou moins finie, qui est là et qui sans être là. Putain, j'ai l'impression que tout est de travers, mais bon, je ne peux pas faire grand-chose. Tout est là sans être là, vous voyez. Il y a un ex, une personne qui est encore plus ou moins dans votre vie qui vous bloque. Et là, votre challenge, ça va vraiment être de vous libérer de passer à autre chose. Hein, parce que ça vous empêche d'avoir ce coup de foudre, de faire des rencontres, de nouvelles rencontres. Alors, qu'est-ce que j'ai en réponse? Concrétisation. Et j'ai illusion. 6, on est dans la créativité. Pour moi, il y a une relation passée, il y a quelque chose qui est encore présent dans votre vie et qui vous bloque. Vous voyez, avec la tchatch, quelque chose quelque chose de pas franc, qui est dans l'illusion où en fait, vous vous bloquez parce que vous imaginez que c'est euh, cette personne qui est la bonne. Et pour moi, voyez, c'est un mirage. Vous êtes encore bloqué, attaché à cette personne, c'est un fait. Et du coup, il y a peut-être une relation en dents de scie,
plus ou moins des nouvelles, plus ou moins des discussions, et ça vous empêche, voyez, de recoller les morceaux de votre cœur, ça vous empêche de passer à autre chose. Si vous décidez une bonne fois pour toutes de couper les liens avec cette personne, c'est-à-dire de ne plus avoir de contact, vous pourrez faire cette magnifique rencontre. Et j'ai les vibrations. Les vibrations, c'est vraiment être connecté à tous ces corps, physiques et éthériques. C'est d'être en harmonie avec soi-même. Ouh. Franchement, les poissons, vous avez un tirage de malade. Il y a quelqu'un qui doit rentrer dans votre vie, là, qui doit arriver, qui veut venir, qui veut vous rencontrer. Et vous, putain, vous bloquez tout. Merde. Il faut que vraiment vous soyez franc avec vous-même. Peut-être que vous dites que c'est fini, que cette relation est finie. Ben non, c'est pas fini. Vous n'avez pas acté la rupture. Et ça bloque l'arrivée de cette personne. Une personne de cœur, là, qui attend que ça pour entrer dans votre vie. Ok. Et si vous n'êtes pas bloqué, si vous êtes en train de finir ce travail de libération, ben alors attention, ça va péter, vous allez faire une rencontre vraiment magnifique. Ok. Alors, ayez confiance, lâchez prise, coupez des liens ou un lien qui vous bloque. Passez à autre chose parce qu'il y a une rencontre magnifique qui n'attend que ça, que de rentrer dans votre vie. Ok. Voilà mes petits célibataires, je vous souhaite un très beau mois de février et puis ben, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir. Alors maintenant, allez, je vais faire un beau mélange pour les couples. Déjà, les poissons qui sont en couple pour le mois de février, pardon. J'ai bugué. Je surveille ma caméra parce que ce matin, la première vidéo que j'ai fait a été coupée. Je crois que ma caméra est en train de mourir. Et donc, je fais attention à ce que je ne parle pas dans le vide. Ok. Allez. Pour les poissons qui sont en couple. Tirage de l'amour. Libération. Vous avez des blocages à lâcher. Vous êtes en train de passer une étape. Ok. Surtout que vous avez l'abondance, le sourire et la joie. Ok. Ok. Donc, vous êtes quand même attaché. Je l'ai eu aussi pour les célibataires. Hein. Le boulet que vous traînez. Mais vous voyez, vous êtes en train de lâcher prise un petit peu, d'être moins dans le mental, d'être moins dans les doutes et d'apprendre à vivre le moment présent. De profiter de votre vie. Alors, tirage de l'amour. Ça, c'est vous. Ça, c'est votre partenaire. Ensuite, vos aspirations, vos pensées pour votre partenaire et votre partenaire pour vous. Ok. Ensuite, on va faire... qu'est-ce que je vais faire? 2 cartes. Ça va être futur proche. Début de mois, on va dire. Parce que moi, le temps, franchement, je ne maîtrise pas. Et futur plus lointain. Ok. Évolution de la situation. Alors, pour vous, qu'est-ce que j'ai? Des promesses. Alors, la carte des promesses, nouveau départ, vous avez envie de franchir une étape. D'accord. Vous avez envie de passer à l'étape supérieure. Peut-être que vous avez fait une rencontre, que tout se passe bien, et là, vous avez envie de vivre avec cette personne. Vous avez peut-être envie de vous marier, de vous paxer, d'avoir un enfant. En tout cas, vous avez besoin de franchir un cap. Peut-être que vous avez envie de changer de vie, d'évoluer. Et j'ai la trahison en face. Son état d'esprit, la personne qui est en face de vous, soit vous a trahi, soit a peur d'être trahi, soit vous l'avez trahi. En tout cas, elle a peur. C'est peut-être ce qui la bloque dans cette étape, parce qu'elle elle est en manque de confiance. Ou c'est pas une personne de confiance, ou vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou cette personne a peur. C'est peut-être le moment de la rassurer. Attends, je vais prendre des cartes avec ça, et après, on va voir un petit peu les pensées. Parce que là, c'est votre état d'esprit. Voyez, vous avez envie de construire, vous avez envie d'avancer, et en face de vous, ben, ça bloque. Ça bloque, non pas parce que la trahison, c'est pas forcément qu'elle vous a trompé ou que vous l'avez trompé, c'est peut-être une peur.
une peur du futur, de l'engagement, la peur d'être trahi. Ok, alors pour vous. La promesse. Bon, vous avez envie de fêter un événement, vous avez peut-être une annonce à faire, vous avez peut-être envie de lui annoncer quelque chose, et comme vous sentez qu'en face c'est un petit peu compliqué, vous ne dites rien. Ok. En tout cas, vous êtes dans un état d'esprit, on va dire que tout va bien, quoi. Et le risque. Alors, le saut à l'élastique, c'est lâcher prise. Ok, se lancer dans le vide. Il y a lui, il a peur. Il sent la personne en face de vous, elle sent que vous avez envie de franchir une étape et ça coince hein, quand même. Ça coince parce qu'il y a des peurs. Alors c'est peut-être quelqu'un qui manque un peu de confiance en elle ou quelqu'un qui justement n'est pas prêt à s'engager, c'est possible. On va voir, ben oui, vous êtes vraiment dans une envie de construire quelque chose, d'être en couple, d'une vie à deux, de vous installer à deux, peut-être de vous marier, de fonder une famille. En tout cas, vous avez besoin, vous avez envie de passer à l'étape supérieure. Peut-être que vous avez une annonce à faire aussi. Pour certains, peut-être une annonce de grossesse, parce que vous avez un truc à annoncer et en face de vous, vous sentez que vous n'êtes pas sûr de comment ça va être pris. En tout cas, vous avez envie de d'avancer à deux. Vous voyez, j'ai le 20, donc c'est le 2. Vous avez des choix à faire. Ok. Le 2, c'est le couple, hein, c'est l'association, mais c'est aussi les choix. Je choisis le 1 ou je choisis le 2. Ok, qu'est-ce que c'est son état d'esprit? Le bonheur. Pourtant, il y a de l'amour. Hein. Voilà, elle est belle cette carte. Bonheur, c'est vraiment que tout va bien. Il sent qu'avec vous, cette personne sent qu'elle peut aller plus loin. Ok. Pourtant, elle a peur. 5 et 4, 9. On est en fin de cycle. Ouais, elle a besoin de... Peut-être que cette personne a besoin de temps. Alors, j'ai l'érable. L'érable, c'est un petit peu... tirer un petit peu sur la corde. Vous voyez, quand c'est saigner quelqu'un. Peut-être que là, soit vous en demandez trop, soit vous en faites trop. Il y a de toute façon une notion un petit peu d'excès avec cette carte, de pomper un petit peu de l'énergie. Alors, soit cette personne vous demande beaucoup d'énergie parce qu'elle n'a pas confiance en elle, soit c'est vous qui en demandez trop et trop vite. Parce qu'il y a quand même du bonheur. Ok, cette personne, en plus, il y a de l'amour, elle est heureuse, elle a envie d'être avec vous, mais peut-être qu'elle n'est pas prête à franchir une étape trop vite, une étape supérieure. Alors, on va voir ses pensées pour vous. Le solitaire. Bon, le solitaire, c'est le diamant. Bon, il y a une notion de solidité, mais il y a une notion aussi de solitude. Les deux sont mêlés. Donc, elle a peut-être alors, soit elle a besoin de plus de preuves d'amour, soit elle a besoin que vous lui laissiez un petit peu de temps pour réfléchir à la situation et se lancer. Vous êtes pressé, vous en demandez plus, vous êtes dans votre droit, hein, ça fait peut-être des semaines que ça traîne, et vous en avez ras-le-bol que cette personne, allez-y, gna 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 gna. Donc vous mettez un peu la pression. Le conseil, prenez du temps. Prenez du recul, lâchez un petit peu prise avec ça, laissez-lui encore un peu de temps. Malheureusement, elle n'est pas encore prête. Il y a de la sincérité, des discussions à corps ouvert. Très bien. Vous allez avancer parce que vous allez réussir à exprimer ce que vous ressentez, à partager vos émotions, vos envies, votre envie d'avancer. Et vous allez trouver le moyen d'apaiser la situation. Vous allez trouver le moyen d'avancer parce qu'il va y avoir des discussions sincères à cœur ouvert. Les deux, vous et votre partenaire, vous allez jouer le jeu, vous allez vraiment vous dire ce que vous pensez de cette avancée, de ce que vous voulez pour votre couple. Ok, et comment ça va aboutir? Waouh! La permission, le feu vert, on avance, on passe cette fameuse étape. Ok. Bon, on aurait pu avoir le feu rouge, hein. Vous savez, les cartes, là, vous avez des belles cartes, surfer sur la vague. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai la tchatch. Attention aux fausses promesses, quand même. Il y a le feu vert, allez-y, foncez, mais attention.
Attention parce que la tchatche, c'est pas forcément les discussions sérieuses. C'est des discussions, c'est peut-être des fausses promesses. En plus, vous vous portez beaucoup sur vos épaules, hein. Vous investissez beaucoup dans cette relation et j'ai l'impression que ça bloque en face et ça vous pèse. Vous voyez, ça va pas aussi vite que vous vouliez. Il n'y a pas l'engagement que vous attendez. Il y a des discussions, ok. Peut-être que là, vous allez avancer un peu, mais il y aura quand même, vous vous poserez la question de savoir si ça va enfin aboutir, parce que cette personne quand même a du mal à envisager une vie vraiment à deux, de donner autant que vous donnez. Voilà. Donc prenez quand même un peu des distances, lâchez un petit peu le fardeau, lâchez prise parce que j'ai l'impression que vous portez beaucoup sur vos épaules. Ok. Mais il y a quand même une discussion à cœur ouvert. Mais faites attention, protégez-vous. Voilà. En tout cas, ça va être un mois intéressant parce que vous, vraiment, je pense que vous allez quand même aller de l'avant parce que vous allez exactement exprimer ce que vous voulez. Et ben, en face de vous, vous n'aurez peut-être pas la réponse que vous attendiez, mais en tout cas, vous allez avoir une réponse. Et faites attention à ce que cette réponse soit franche et honnête. Voilà. Écoutez, je vous souhaite, mes petits poissons, un très beau mois de février. Bon anniversaire à ceux qui sont nés au mois de février. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.